Merci, Monsieur Roig. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire général. Les investissements d'avenir, vous l'avez dit, ont pour objectif d'accroître la croissance potentielle du pays et la montée en gamme à l'innovation. Monsieur le Commissaire, je reprends vos termes, si vous le permettez, sur des projets innovants, la santé, l'économie, mais également des filières comme l'éco-construction. J'aurais aimé savoir, ou que vous nous reconfirmiez, quelle était la place que vous allez donner aux PME, mais aussi aux TPE, qui disposent de savoir-faire exceptionnels. On évoque souvent le Made in France, on cite des exemples, mais sur tout un tas de filières, il existe dans les PME et dans les TPE des innovations extraordinaires et pour lesquelles beaucoup de difficultés en matière de développement, de crédit d'investissement se font jour. J'aurais aimé savoir sur ce PIA aussi, quelle était la place à terme que vous donneriez au développement du ferroviaire sur l'interrégional. Je suis du Languedoc-Roussillon et vous savez l'importance qu'on attache à la ligne Montpellier-Perpignan via l'Espagne et aux relations pays européennes, interrégionales. Et puis, pour finir, sur la question du très haut débit. Vous savez qu'avec l'opérateur historique, dans les territoires, on rencontre parfois des interrogations sur le redéploiement du très haut débit ou du haut débit, tout simplement, sans parler du très haut débit. Et j'aimerais savoir quelle était votre position par rapport à l'articulation avec les schémas régionaux haut débit, les schémas départementaux lorsque ceux-ci ont été développés et comment sur les zones rurales et périurbaines vous envisagez à court terme, parce qu'il y a vraiment une urgence en termes d'aménagement du territoire sur cette question du très haut débit. Je vous remercie. Monsieur le Commissaire général. L'innovation, nous n'excluons aucune entreprise. Il y a des opérations sur lesquelles nous avons des TPE. Nous avons fait une journée sur l'énergie le 29 octobre pour lancer un certain nombre d'instituts de la transition énergétique. Il y avait des TPE dans la salle et nous, pas uniquement des start-up. Nous avons des start-up. Alors là, c'est notre métier de les soutenir. Mais nous avons également des TPE et je n'ai pas du tout d'ostracisme à leur égard. C'est pas très facile pour elles de s'inscrire dans ces procédures. Elles ont accès plus naturellement à Oseo, l'ancienne Envar, qui les soutient dans ce domaine. Mais encore une fois, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'ils participent à nos actions. Et je peux vous dire que je reçois l'UPA régulièrement qui vient me rappeler cette priorité. Quant au ferroviaire, je n'ai pas de compétences sur ce sujet puisque nous ne finançons pas, nous ne finançons pas les équipements de transport, donc les infrastructures de transport. Donc je vous laisse à Guillaume Pépi le soin de vous répondre. Il est infiniment plus compétent que moi. Sur le très haut débit, pour que nous sommes actuellement maintenant engagés dans une phase très active sur le très haut débit, puisque la feuille de route a été définie, la nouvelle feuille de route a été définie en mai, et donc maintenant nous négocions. Nous ne négocions qu'avec des départements ou des régions qui ont des schémas départementaux ou régionaux, puisqu'il faut que c'est sur cette base-là que nous discutons avec eux des financements que nous pouvons leur apporter. Et je peux vous dire qu'actuellement nous sommes en discussion avec plusieurs et les décisions tombent maintenant assez régulièrement. C'est le Premier ministre qui prend ces décisions et il les prend à un rythme assez accéléré. Je pense que nous aurons assez rapidement consommé notre enveloppe. Et ça peut être d'ailleurs un sujet de préoccupation, c'est que nous risquons d'avoir consommé l'enveloppe assez rapidement. Merci. Vous souhaitez répliquer ? Un petit complément sur la question du ferroviaire. J'ai lu que le PIA avait aussi pour vocation à assurer le début des travaux Bordeaux-Toulouse. Donc c'était pour ça que je m'étais permis de poser Monsieur le député. Et je dois dire très franchement que je suis tout frein serré et je ne compte pas m'engager dans le financement ferroviaire, sinon c'est toute l'enveloppe qui va y passer. Oui, je m'en doutais, c'est pour ça que je m'étais permis de poser la question. Et puis un petit complément sur la question de l'articulation avec la BPI, parce que c'est vrai que dans nos circonscriptions, nous rencontrons un certain nombre d'entreprises, de PME qui
parfois, par rapport à la BPI, rencontre un certain nombre de difficultés. Vous avez cité Oseo, et donc ce serait important effectivement d'articuler, dans un souci de cohérence, ce dispositif-là avec les dispositifs pour lesquels nous avons mis un certain nombre de moyens. Le ferroviaire, quand même, je n'ai pas, ma réponse n'a pas été totalement convaincante, parce que il y a un domaine où nous nous occupons du ferroviaire, c'est que nous sommes chargés, parallèlement au PIA, mais sans lien avec le PIA, de la contre-expertise des grands investissements. Et qu'à travers cette contre-expertise, nous regardons un certain nombre d'investissements, dont les investissements ferroviaires. Nous le ferons d'ailleurs de manière très en tenant compte des travaux de la commission Duron, qui s'est réunie et qui a fait elle-même un travail d'expertise que nous n'allons pas refaire, mais nous allons, sur chacun des investissements ferroviaires, lorsqu'ils se présenteront, nous ferons un screening, pour parler comme dans le Sud-Ouest, rapide, pour vérifier que l'expertise de la commission Duron a répondu à un certain nombre d'objectifs, mais nous ne répondons pas à la totalité de cette expertise, certainement. Monsieur le ministre. Non, il y avait une seconde question sur excusez-moi, sur... L'articulation, vous avez cité Oseo, mais l'articulation BPI avec... La BPI, d'abord je suis au conseil d'administration de la BPI. Deuxièmement, la BPI est notre opérateur principal. C'est-à-dire que nous logeons des fonds à la BPI. C'est l'instance où nous logeons le plus de fonds. Nous logeons des fonds à la BPI. La BPI est chargée d'opérer ces fonds dans une gouvernance à laquelle nous sommes associés. Et notamment, lorsqu'ils financent des appels à projets, la décision remonte chez le Premier ministre. Mais ils ont également, nous leur apportons également des fonds de guichet dont ils ont une maîtrise plus grande, et ils peuvent accorder des financements à ces guichets. Enfin, nous allons apporter 590 millions d'euros à la BPI pour créer un fonds multithématique qui permette à la BPI d'investir dans des fonds d'investissement privé avec un effet de levier pour développer ce qu'on appelle le capital risque et le capital développement, dont nous savons qu'il est clé pour assurer le financement des entreprises, des jeunes entreprises innovantes et des start-up. Monsieur le ministre. Il y a quelques mots à ajouter sur ce point, puisque en vérité, une des vertus de BPI France, c'est d'avoir un opérateur unique pour le soutien financier aux PME et aux ETI. Et c'est la logique qui est respectée, comme vient de le dire le commissaire général, pour le PIA2, dont les actions de soutien aux entreprises seront gérées par BPI France. Au total, c'est près de 3 milliards, c'est le chiffre que je voulais ajouter, des actions du PIA2 qui seront opérées par BPI France. Je vais prendre quelques exemples très concrets. Plus d'1 milliard de crédits du PIA2 permettront de faire des prêts aux PME. L'idée, c'est systématiquement de privilégier des mécanismes de garantie des prêts bancaires pour dégager le plus de financement possible. Ça recouvre des actions concrètes, par exemple des prêts aux entreprises pour leur permettre d'adopter des modes d'éco-production pour favoriser la robotisation de processus de production. Et ça va démarrer dès l'année prochaine, puisque au moins 200 millions de prêts bonifiés nouveaux seront dégagés dès 2014, notamment des prêts verts, des prêts pour la robotisation, des prêts pour l'industrialisation des entreprises, des pôles de compétitivité. Merci. Je précise que ces prêts n'ont pas d'impact maastrichtien, puisqu'ils sont remboursables et remboursés avec un taux de déchets extrêmement faible.